il y a un besoin, je pense, dans le monde actuel, de repenser l'État comme une structure non plus fermée, comme il l'était au 19e ou 20e siècle, mais plutôt comme une structure qui reste, mais qui sera une structure ouverte. Les Prix du Québec, en collaboration avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. Patrick Glenn, lauréat 2006 du prix Léon Gérard pour les sciences humaines. C'est un livre très ambitieux. Je ne sais pas quelle réception, au fond, il aura, mais l'ambition derrière le livre, c'est d'essayer d'expliquer deux choses, je pense. D'une part, il y a la nécessité d'expliquer pourquoi nous pensons en termes de système juridique actuel. Ces systèmes juridiques, le système juridique français, le système juridique du Québec, le système juridique allemand, etc. Comment nous sommes venus à penser en ces termes-là en droit? Et l'explication pour moi, c'est l'idée qu'il y a des grandes traditions, des grands cumuls d'informations qui viennent de l'histoire, qui viennent de la sociologie, qui viennent de la religion, etc., qui fait en sorte qu'il y a une tradition de droit civil qui est différente de la tradition de la common law. Et j'ai découvert dans les histoires qu'on raconte par la danse Kuchipudi, qui vient d'un village de ce nom en Inde, qu'on indique le conflit entre les peuples par des gestes des mains, et le signe pour le conflit, c'est deux mains fermées de cette manière pour faire des poignées, et il n'y a pas, c'est pas le cas qu'un poignet frappe l'autre. On essaie simplement de déplacer un poignet avec l'autre poignet, et on voit qu'il y a un conflit inévitable dès qu'on conçoit des groupements comme des unités fermées. Mais le signe, l'histoire de la conciliation dans ce danse Kuchipudi, c'est de tenir les mains ouvertes, et pour résoudre les différences et les tensions, on amène les mains ensemble comme ça, et on dit que les mains existent, toujours identifiables, mais il y a des possibilités de dialogue et de croisement d'idées avec des mains représentées de cette façon-là. C'est que le monde, la théorie juridique des 2 siècles derniers, on a surtout concentré sur la construction des systèmes. Et ces systèmes sont nécessairement fermés. Le 19e siècle, le 20e siècle, c'était le siècle de la construction de systèmes autonomes et fermés, exclusivistes, uniformes à leur intérieur, avec des frontières qui barraient l'introduction de sources exogènes du système actuel. Et c'était très bien pour l'époque, mais le monde aujourd'hui ne vit plus dans les systèmes fermés. Tout aujourd'hui est une question d'ouverture et le degré d'ouverture. Depuis 30 ans, on a vu des changements très importants dans la pensée juridique à un niveau transnational. On le voit dans ce qu'on appelle le dialogue des juges, parce que les juges maintenant reconnaissent qu'il y a des idées qui existent dans d'autres pays qu'ils devraient adopter, qu'ils peuvent adopter. C'est le cas aussi, il faut le dire, qu'il y a une certaine influence des jeunes, parce que les jeunes maintenant, et c'est très différent de mon époque, ont la possibilité d'aller passer une année à Singapour, une année dans l'Afrique du Sud, une année au Mexique, dans le cadre de l'ALENA, par exemple. Alors, tout le programme de formation juridique a changé depuis simplement 10 ou 20 ans. Il faut être positif vers l'avenir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de tensions dans le monde actuel, et le tout, c'est de trouver les moyens pour permettre le dialogue.